Bonjour, je suis Catherine Guessin. Nous sommes vendredi et vendredi c'est le jour que nous avons choisi pour vous adresser une pensée à travers une vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais toucher un point qui est nos pensées. Nos pensées sont un champ de bataille. Il arrive que nous soyons à une étape de notre vie où nous avons besoin de nous reconstruire. Et ce processus peut toucher différents domaines, que ce soit nos finances, que ce soit notre travail, que ce soit un foyer, des relations. Nous devons reconstruire. Et pendant cette période de reconstruction, s'il y a bien un champ qui est vraiment touché, qui est concerné, c'est nos pensées. Plusieurs pensées nous viennent. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois avancer? Et nous recevons des pensées qui peuvent venir pour nous faire du mal. Des pensées qui viennent des proches, qui viennent de l'ennemi. Et on a peut-être du mal même des fois à discerner ces pensées-là. Quand il m'est arrivé de devoir reconstruire un certain nombre de choses dans ma vie, j'avais perdu mon travail, après que j'ai fermé mon entreprise et je devais me reconstruire, des voix venaient de partout dans ma pensée. Regarde ce que tu es devenu. Tu n'es plus rien. Tu n'as rien. À ton âge, ça va être difficile de reconstruire, de rebâtir. Et chaque jour, c'était répétitif. Je n'entendais que ces pensées-là. Je n'entendais que ces pensées. Puis un jour, je me suis dit non, Dieu ne peut pas m'envoyer des pensées négatives. Dieu ne peut pas m'envoyer des pensées négatives. Quand les pensées sont négatives, elles ne viennent pas de Dieu. C'est vrai, la réalité était là, dépeinte par les pensées. Tout semblait sombre. Les ouvertures étaient très minces, mais elles existaient quand même. L'âge avançait pour pouvoir entreprendre une nouvelle carrière professionnelle. Mais n'empêche que cela n'avait qu'une action négative sur moi. Et Dieu ne peut pas envoyer des choses qui ont des actions négatives sur moi. Alors j'ai décidé d'opposer à ces pensées négatives la vérité de la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble un verset qui est Philippiens chapitre 4, verset 8. Ce verset dit: enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Je ne vois rien qui soit négatif dans ce que Paul dit aux Philippiens ici. Et j'ai compris que la parole de Dieu était la seule qui était capable de s'opposer aux pensées négatives qui, dans la réalité, viennent de notre ennemi, qui ne veut pas que nous nous reconstruisons. Ça ne plaît à personne lorsque nous nous reconstruisons. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, à qui ça ne plaît pas que nous nous reconstruisons. Et elles pensent qu'elles le font d'elles-mêmes, mais c'est des personnes qui sont manipulées par notre ennemi pour nous attaquer et nous empêcher d'avancer. Mais nous n'avons qu'une seule chose à faire, leur opposer la vérité de la parole de Dieu. Devant la réalité implacable, c'est la vérité implacable de la parole de Dieu que nous devons venir et présenter aux uns et aux autres. Alors, face à la réalité dépeinte cruellement, au lieu de pleurer, lève-toi, parle, décide que c'est terminé, décide que c'est ce que Dieu dit qui est vrai, décide que c'est ce que Dieu a prévu qui est vrai. Et la Bible nous dit que lorsque nous opposons à l'ennemi la vérité de la parole de Dieu, alors il fuit loin de nous. C'est à cela que je veux
inviter chacun aujourd'hui. Lorsqu'il y aura des pensées qui viendront pour viser votre intelligence, pour vous faire douter totalement de ce que vous êtes, souvenez-vous que nous avons un casque qui est le salut. Christ nous a sauvés. Et donc notre intelligence doit être protégée par ce salut-là. Lorsque les pensées viendront pour attaquer notre âme, nos émotions, pour que nous soyons carrément déboussolés, rappelons-nous, nous avons le bouclier de la foi. Oui, que notre foi soit inébranlable, une foi solide, bâtie sur le rocher des âges. Je veux prier pour vous ce matin. Ô Seigneur, quand j'ai vu les attaques se multiplier, quand j'ai vu les choses se durcir, j'ai compris que ta promesse en moi était réelle et que ton plan était parfait. Quand les pensées de l'ennemi sont venues nombreuses pour m'accabler, je me suis souvenu que ce que toi, Dieu, tu dis, c'est ce qui est et c'est ce qui est vrai. Et je me suis attachée à cela. Je prie qu'une personne qui m'écoute ce matin puisse utiliser ta parole pour s'opposer aux pensées négatives qui lui sont injectées tous les jours par l'ennemi et qu'elle les refuse dans sa vie. Donne-le la grâce d'expérimenter des pensées qui ne sont remplies que de choses honorables, moralement acceptables par toi, notre Dieu. Merci pour encore une fois ce que tu fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai été vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Nous sommes à vendredi prochain.